Cédric Gold pour la question 1766 à la ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite alerter le gouvernement sur le projet de cession du site Sanofi de Vertolaye dans le Puy-de-Dôme à la société EuroAPI. Cette cession consiste à créer une nouvelle entité dont l'autonomie est prévue en 2022, rassemblant des activités commerciales et de développement de principes actifs pharmaceutiques de Sanofi et 6 de ses sites de production en Europe. D'après les représentants du personnel, cette cession illustre la stratégie de vente à la découpe de Sanofi, le démantèlement futur du groupe et un recul fort de son empreinte industrielle en France. L'avenir des 2 sites français, le deuxième étant situé à Elbeuf en Seine-Maritime, dans ce nouvel ensemble inquiète les employés qui souhaitent préserver l'outil de production et les emplois. En effet, l'état de vétusté des équipements des sites français qui pénalise la performance de matières systémiques, tout comme l'augmentation continue des coûts de revient industriels, nécessite des investissements lourds. Malgré l'annonce rassurante d'EuroAPI début septembre de la construction d'un bâtiment pour la production d'hormones à hauteur de 50 millions d'euros, quelques inquiétudes persistent. L'enjeu est majeur pour ce secteur rural du Puy-de-Dôme. Le site de Sanofi à Vertolaye compte 630 salariés en CDI, 100 à 150 contrats temporaires. On arrive à environ 1000 emplois avec les différents partenaires. Outre l'enjeu d'aménagement du territoire, il s'agit d'un sujet d'intérêt général et de la capacité de l'industrie pharmaceutique française à produire des médicaments pour la santé de nos concitoyens et éviter de nouvelles ruptures de médicaments essentiels, voire vitaux. La crise sanitaire que nous traversons toujours nous a douloureusement rappelé le constat de perte d'autonomie de la France dans la production industrielle et ses conséquences néfastes. Le président de la République a annoncé en juin 7 milliards d'euros de crédits pour l'innovation en santé et 1 milliard d'euros sont déjà programmés pour le secteur du médicament dans le budget 2022. Ce sont des investissements massifs qui doivent se concrétiser par un soutien et un renforcement des entreprises déjà présentes sur nos territoires. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur l'avenir d'EuroAPI en France et la pérennité de l'industrie pharmaceutique sur le site de Vertolaye ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gold. Vous l'avez dit, la crise sanitaire a montré que nous devons plus que jamais avoir des industriels de la santé forts, résilients et capables de faire face à la concurrence mondiale qui, je l'ajoute, est toujours plus forte. Le 24 février 2020, Sanofi a annoncé la cession d'une partie de ses activités de chimie pharmaceutique en Europe, visant 6 sites industriels européens, dont 2 sites français, ceux que vous évoquiez, Saint-Aubin-les-Elbeuf et Vertolaye. La société issue de cette opération, EuroAPI, a pour objectif de devenir le leader européen de la production de principes actifs, au 2e rang mondial derrière le Suisse Lonza. Cette entreprise possédera des atouts, en particulier un large portefeuille de produits, des normes de qualité élevées, des prix compétitifs sur le marché des produits à forte valeur ajoutée, des capacités industrielles et technologiques de pointe dans toute l'Europe et un réseau commercial présent dans plus de 80 pays. Sur les modalités de création d'EuroAPI, le gouvernement a demandé à Sanofi plusieurs garanties auxquelles s'est engagée l'entreprise. L'empreinte industrielle et les emplois de Sanofi sur le territoire français seront garantis avec 1500 emplois sur les 3200 salariés de la nouvelle entité qui seront en France. EuroAPI aura son siège social en France, à Paris, et Sanofi restera un actionnaire de référence avec 30% du capital. Le site de Vertolaye, dans le Puy-de-Dôme, et ses près de 800 collaborateurs apporteront à EuroAPI toute leur capacité dans la fabrication de principes actifs, notamment reconnu en Europe pour son expertise en procédés chimiques complexes et sa production d'anti-inflammatoires. Fin août, la direction d'EuroAPI, vous l'avez dit, a annoncé la construction d'un nouveau bâtiment hormones sur le site de Vertolaye à horizon 2023. Ce projet a pour objectif d'assurer la continuité de l'expertise et du savoir-faire de Vertolaye sur la fabrication de produits hautement actifs. Un investissement de l'ordre de 40 à 60 millions d'euros permettra la construction de ce nouveau bâtiment à la pointe des outils disponibles à l'heure actuelle. Un plan d'investissement de 190 millions d'euros a été annoncé par ailleurs sur le site de Vertolaye à l'horizon 2025. Dans le cadre du dialogue social interne, des réunions avec les représentants du personnel ont été organisées pour accompagner la mise en place de ce projet et expliquer l'opportunité qu'il représente dans le contexte post-Covid. Le gouvernement demeure très attentif au choix et à la stratégie industrielle de Sanofi. Les investissements étrangers dans EuroAPI devront à ce titre être soumis à la procédure des investissements étrangers en France, car les activités d'EuroAPI relèvent de secteurs stratégiques. Je veux également ajouter que dans le cadre du futur plan d'investissement qui doit être présenté dans les jours qui viennent par le président de la République, cette question de la santé, au-delà du plan de relance et des 7 milliards consacrés à l'innovation en santé, est au cœur des préoccupations stratégiques françaises. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Gold, vous avez 26 secondes pour la réplique. Oui, merci Monsieur le Ministre. Permettez-moi d'insister à nouveau sur la nécessité de préserver les emplois donc sur Vertolaye,
mais aussi sur l'importance de ce site pour le département du Puy-de-Dôme et pour aussi l'industrie pharmaceutique française et son autonomie. Merci. La parole est à Madame Else Joseph pour la question 1667 à la ministre déléguée chargée de l'autonomie. Madame la présidente,